Bonjour à tous. Bonjour, Voilà. bonjour tout le monde, nous revoilà. Et alors, nous revoilà aujourd'hui en compagnie de Marie. Marie, bonjour qui- Marie. Bonjour Marie, Bonjour. qui est en débardeur et nous encore en pull. Et pourquoi Pourquoi vous êtes en Marie? débardeur? Parce que nous sommes Euh, allés en Australie il y a quelques mois, enfin quelques temps. Et là, et on là, est vous êtes à La Réunion. à La Réunion. On Voilà. voyage quand même avec ce programme. Hein. Ah, on voyage. On est allé Enfin, on jusqu'en voyage. Australie. On se Bah, fait c'est des sympa. bonnes crises de jalousie, mais bon. Ouais, parce qu'il faisait aussi beau en Australie. Donc, Ouais. vraiment. Bon, alors, Donc, Marie nous ayant invités à la réunion, très prochainement. on devait le faire en direct, en présentiel, et puis finalement, avec la crise, on n'a pas pu. Non, je rigole. C'est ça. Mais bon, si 31 vous nous degrés. invitez, Et c'est parti remise. Hein. oui, partir. Ah, mais je vous attends. Ah, Ah, mais avec plaisir. non, attendez, on arrive, il ne faut pas nous dire ça deux fois, nous. La valise, elle est prête. Hein. Donc, Marie, racontez-nous Quel un âge? petit peu, Pardon. racontez-nous un petit peu votre histoire, D'abord, vous avez quel âge? Et racontez-nous vite fait votre parcours. oui, votre parcours de soins. Ok, d'accord. Donc, j'ai 53 ans. Il y a pour Noël de mes 51 ans, j'ai appris que j'avais un cancer du sein triple négatif. D'accord. Donc, j'ai été opérée quelques semaines après. Vous étiez déjà à La Réunion, hein? Oui, je vivais à La Réunion depuis déjà 2 ans. L'opération a eu lieu très rapidement, une tumorectomie. Ensuite, chimio. Pendant la chimio, j'ai eu la mauvaise surprise de vivre une infection au staphylocoque doré, ce qui m'a obligée à retourner à l'hôpital me faire réopérer. Mhm. C'est le côté pas très sympa. La chimio, c'était déjà pas super, mais avec les infections en plus, ça m'a renvoyé à l'hôpital une semaine. Ça a vraiment été le truc peut-être le plus difficile. Mhm. Mais la chimio, ça a été quelque chose de plutôt fluide finalement. Vous avez Euh, relativement porté. euh, alors, les effets secondaires sont là, il n'y a pas de souci. Enfin, si, Et il y en a. Mais justement, il y a un peu de souci quand même. mais on est tellement prévenu que, et puis on est tellement dans une bulle à ce moment-là que psychologiquement, ça n'a pas été aussi compliqué que je m'y attendais. D'accord. D'accord. Vous avez eu chimio, radiothérapie et hormonaux, non? Mais Enfin, non, Non, hormonaux, dans mon cas, non, ça n'est pas possible. ah triple oui. négatif. Tu suis pas, hein, en fait. Si, Triple je négatif. suis, mais c'est parce que j'ai lu hormonaux pour bouffer de chaleur. Excuse-moi, hein. Ah, à la base, mais ça, Ah ben voilà, C'était j'ai pas avant, c'était fait la ménopause. c'était avant. C'était avant. avant. C'était avant. Arrivé, c'est bien que, hein, voilà. Non mais je te dis, moi je prends des notes, Catherine. Oui, mais tu sais pas les relire, donc Mais si, oh, De toute manière, il y a une chronologie dans tout ça. voilà. voilà. Donc, Ok. il y avait une Euh, thérapie à cause des bouffées de chaleur à cause de la ménopause, puis ouais, ensuite, voilà, et puis ensuite l'apparition du cancer triple négatif, donc par c'est ça. d'hormonothérapie. Toc. Voilà. Ouais, bon, maintenant tu suis. Et donc, Marie, quand on est à La Réunion, comment on est pris en charge? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu un parcours de soins fluide? Alors, j'ai eu l'impression d'avoir un parcours de soins quasi idyllique et merveilleux. Les équipes sont absolument géniales. On a des médecins vraiment au top, jeunes et au top. Et on est, enfin, pour citer un exemple, je n'ai pas pris un seul rendez-vous. C'est-à-dire, On vous prend les Euh, rendez-vous. les secrétaires médicales prennent les rendez-vous les uns à la suite des autres. Je n'ai pas eu, j'ai eu zéro effort à faire. Ouais, mais Mais c'est zéro. bien. et le contact avec les médecins, les oncologues? Alors bon, on a affaire à des êtres humains, donc il y a des gens avec qui ça passe plus et d'autres avec qui ça passe moins. Mais au niveau prise en charge médicale et les
petits à côté, du confort autour de ça. Franchement, ça a été vraiment très, très bien. Il n'y a absolument rien à redire à La Réunion. C'est top. Et à propos de confort, vous avez eu des soins de support, psychologue, euh, sexologue, Non, ça non. Faut sexologue. exagérer quand même. Donc, Et, poste de donc au sexologue à La Réunion, Kat. alors, la Réunion est un pays, enfin, c'est l'île du vivre ensemble. Mhm. Ah, c'est comme ça qu'on Convivial. l'appelle. C'est, voilà. Mais la sexualité, c'est quand même pas le truc dont on parle le plus à La Réunion. Ça reste à bout. Mais est-ce que C'est vous avez eu... pas obligatoirement tabou, mais je pense que ça reste discret. D'accord. D'accord. Et vous avez eu de la réflexologie, de la Qu'est-ce que vous sophrologie? avez eu comme soin de support, si vous en avez eu? Mhm. Alors, moi, j'ai adhéré à euh, l'esthéticienne, la psy. Ça, Mhm. c'est ce Bien qui passé. avait le plus. C'était le plus facile à attraper pendant qu'on était en chimio. Ce qui passait par là et hop, voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Les réunions, les machins, les trucs, j'ai pas fait parce que fallait se redéplacer, etc. Et puis, je suis un peu un ours, donc après chaque chimio, je rentrais à ma maison et puis j'étais bien contente d'être dans mon petit monde à moi. Mais Ouais, votre maison, elle a bu sur la mer aussi, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, oui. Ouais, C'est c'est ça. bien, c'est pas mal comme soin de support. ouais, c'est bien comme ça de support, la mère. Alors, le ciel bleu, le soleil, ça aide. Ouais, Ouais. Bah c'est oui, très, très clair. Et j'imagine. vous nagiez un peu, justement, vous faisiez de l'activité physique. Alors, c'est tombé en plein été, il faisait à peu près 40 à l'ombre et non, je ne pouvais pas nager à cause de mon infection du sein. Ah, bien sûr. Et donc, j'ai eu un sein ouvert pendant 3 mois. Ah Ah ouais. J'ai eu oui, des, j'ai eu des soins infirmiers pendant 3 mois, ouais, ouais. La- Donc, vous avez des enfants? j'ai 4 enfants. Quatre Quatre enfants. Ils garçons. Quatre enfants. sont grands. Trois qui sont à moi qui les ai faits. Et la petite dernière qui a été faite par ma compagne. D'accord. Et donc, ils ont Voilà. quel âge? Alors, j'ai 30, 28, 20 et 12. Et, La et, petite de ils 12 sont vit en avec vous. métropole? La petite de 12 vit avec vous. Oui. Et les trois autres sont en métropole? Non, ma fille est venue. J'ai fait revenir ma fille de métropole au moment où j'ai su que j'étais malade. D'accord. Parce que Pourtant, sa relation avec en métropole avec son papa et ses frères était pas terrible, c'était compliqué et donc je me suis pas sentie capable de la soutenir de loin en Oui, en étant gérant très ma jeune. maladie. hmm, Donc je lui ai demandé de bien vouloir me rejoindre et c'est ce qu'elle a fait. Et donc elle a changé d'école, elle a tout changé. Et elle hmm. habite toujours en métropole, du coup? À La Réunion, pardon. Pour l'instant, elle est encore à La Réunion. Elle a obtenu son baccalauréat. Elle a entamé une première partie d'études de STAPS à cette rentrée-là. Et puis, à la fin du premier semestre, elle a décidé de laisser tomber. C'était quand même enfin, la période Covid est quand même assez difficile pour les Ouais, bien étudiants. sûr. Et Et puis, je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas sa vraie voie, STAPS. Et donc là, elle travaille. STAPS pour c'est le truc C'est sportif, le c'est sport. Ouais. ça? Et donc, elle a laissé tomber. Donc, du coup, entre-temps, elle a trouvé un petit job. Elle travaille chez Burger King. Et puis, elle profite encore un peu de l'île avant de potentiellement retourner faire ses études en métropole pour faire EduxP. D'accord. D'accord. Et Et, comment ça s'est passé avec votre entourage, les enfants aussi, comment ils ont réagi à votre maladie? ouais, les enfants et puis votre compagne et puis vos voisins, vos amis? Alors, les enfants en métropole, mes 2 garçons, bah, c'est compliqué parce qu'on est loin, Ben oui. parce que c'est des garçons qui n'ont pas une facilité communicative. Voilà, on s'est un petit peu éloigné en dehors du fait d'être loin physiquement. Euh, la communication n'est pas fluide, donc ils me soutiennent, ils m'ont soutenu, ils ont pris de mes nouvelles. Enfin bon, je ne peux pas me mettre à leur place sur les sentiments qu'ils ont éprouvés à ce moment-là. On n'a pas échangé là-dessus. D'accord.
Ma fille s'est inquiétée. Notre enfant, la petite dernière, elle a tout pris de plein fouet Ah ouais. avec tout ce que ça avait de questionnement que ça pouvait susciter chez elle. Mhm. Donc, il fallait expliquer c'était quoi le traitement, c'était quoi l'opération. Elle L'opération, on était n'était demandeuse, pas. elle était demandeuse d'explications ou c'est vous qui Oui, avez... elle en avait vraiment besoin. D'accord. Et alors, C'était, pardon, allez-y. euh, elle posait des questions. Donc, moi, à partir du moment où elle pose des questions, je lui réponds Bien sûr. le plus simplement et le plus clairement possible. Mhm. Euh, le tout étant d'essayer d'éviter d'y mettre trop d'affect et trop de transmission d'inquiétude, par exemple. Mhm. C'était plutôt ça. Après, le traitement, elle l'a subi elle aussi, parce que bah, la chimio, ça rend fatigué, Bien sûr. pas forcément de bonne humeur. Donc, Ouais. voilà, elle a subi. Après, elle a trouvé ses petites astuces, elle me surveillait de loin. Moi, j'allais dans ma chambre, elle faisait semblant d'aller à la salle de bain pour voir si elle jetait un œil dans la chambre pour savoir si je dormais, si je dormais pas. Elle passait faire un bisou. Hmm. Oh, c'est C'est mignon. assez rigolo parce qu'il y a toujours eu des précautions, mais de la surveillance de sa part. D'accord. Vous nous avez dit quelque chose qui est assez intéressant, c'est que bon, vous avez les deux expériences, ça veut dire que vous avez eu vos enfants donc avec un monsieur, là vous vivez Mhm, avec une madame, mhm. et vous nous avez dit que c'était plus facile finalement quand on est malade, le rapport homme-femme que femme-femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que ça, je trouve ça assez, ouais, voilà, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Voilà. Alors, peut-être que c'est une réflexion que j'ai fait qui est un petit peu à l'emporte-pièce. Non, mais Euh, il me semble que euh, la sensibilité masculine est très différente Mhm. et que sur certaines choses, le fait de vivre avec une femme, on a un peu tendance à avoir le même type d'émotion et de réaction. D'accord. Et ça n'a pas été facile ni pour l'une ni pour l'autre parce qu'en fait, on a. Alors, c'est peut-être du fait de nos deux personnalités. Et je pense qu'on a eu du mal à se monter vers le haut. Ah, d'accord. Et les coups de mou de l'une entraînaient des coups de mou de l'autre et ça a été très compliqué voilà, de se mettre dans Rebondir. une. Voilà. Mhm. C'est peut-être ça qui a. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme ou est-ce que c'est parce que nous avons toutes les deux une personnalité assez similaire? Un peu des deux. Euh, Un peu des Ça, voilà, deux. ce n'est pas que parce que c'est une femme. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a projeté votre maladie, puisque c'est un cancer du sein, donc a priori assez féminin. Ça a été un peu un effet miroir ou pas? Oui, est-ce qu'il y a eu l'effet miroir? Je pense pas. Non? Je D'accord. pense pas. Et comment elle a Il y été a avec eu vous? Elle a été présente, contenante, enrobante, aidante, enfin tout ce très qui fait présente, parente. Enfin très non, il présente. y a des... Elle m'a accompagnée tout le temps de la chimio. Mhm. Elle a été très très présente. Après, je suis quelqu'un d'assez compliqué, de pas très facile à vivre, ce Ah qui ouais? fait que ouais. Ah, j'adore. Pourquoi? Racontez-moi. Enfin, racontez-nous, pardon. Alors En gros, en deux je mots. suis très exigeante. J'ai un très très haut niveau d'exigence D'accord, et et je suis facilement désagréable. d'accord. Ben, c'est bien de s'en rendre Et, compte. Oui, c'est ça. et, Vous êtes et donc, consciente, au moins, c'est pas mal. je pense que la maladie m'a pas rendu meilleure. Ça a pas facilité. Même après, Et uniquement pendant ou même après? bah, disons que je pense que ça s'améliore, mais la maladie m'a permis de commencer un travail thérapeutique qui fait que je pense que c'est plus le travail thérapeutique qui me permet d'évoluer que le fait que ce soit la fin de la maladie. D'accord. Oui, mais c'est entre guillemets, avec des énormes guillemets, grâce à la maladie que vous avez entamé un travail thérapeutique. À cause de la maladie. Oui. Non, parce que c'est un truc positif, le travail thérapeutique. Oui. Ah, complètement, Donc, c'est complètement. pour ça que je dis grâce. À la base, c'était à cause. Ah, J'ai commencé à consulter à cause de la période des rayons Oui. que j'ai très, 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 très mal vécu. Ah ouais, plus que la chimio? Ah oui,
Pourquoi? Les autres. C'est-à-dire? L'enfer, c'est les autres. Oui, ça. La façon dont est organisé le système des rayons avec une salle d'attente pleine de gens avec différents cancers Oui. Ah ouais. et quand la machine tombe en panne ou qu'elle est en retard parce qu'il y a un ordre défini, on est obligé d'attendre 2 heures avec papy à côté qui a un cancer des poumons et qui crache ses poumons dans un sachet. C'est pénible. Ah ouais, ça doit être dur, ça, en effet. Ouais. Et Oui, c'est j'ai l'environnement qui a été dur, c'est pas tellement le soin absolument. lui-même. Ah non, le soin, à part la brûlure et à terme, hein, et puis le fait que c'est fatigant parce que Oui. on se déplace pendant 1 heure, enfin, Ah on non. a 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour et toute l'attente là-bas, c'est un peu saoulant parce Oui. que voilà, ça gâche toute la journée, voilà, et c'est tous les jours. Ouais, c'est lourd. Ouais, là, c'est pire qu'un job, hein. C'est un peu le bagne quand même. À propos, vous travaillez? Alors, je suis à mon compte en fait. D'accord, Donc, c'est à la fois très avantageux dans le sens où je gère mon emploi du temps comme je le souhaite. bien sûr. Et puis, ça a des petits désavantages parce que bah, voilà, je ne suis pas salariée, donc je n'ai pas eu d'arrêt maladie, je n'ai pas Ah eu ouais. de salaire pendant que j'étais malade. J'ai donc continué un peu l'activité, mais moins. Après, l'avantage, c'est que du coup, je n'ai pas de papier à faire. Je Ouais. m'évite toute la paperasse. Et alors, ça, youpi. Ah, c'est pas votre C'est truc. vrai que les indépendants sont quand même très désavantagés par rapport aux salariés pour Mm. la prise en charge financière. Ça, c'est Sur cette partie-là, oui, mais on y gagne tellement en liberté et en. Oui, ce qui a Ouais, l'air très important pour vous, hein, d'après ce que je perçois. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. donc pas J'ai de été problème avec salarié. les collègues, en fait. Pas de J'ai été problème, salarié. Pardon, pas de problème avec les collègues, du c'est coup, ça. Ni les patrons. ni les patrons. D'accord, bon, C'est ben, ça. c'est bien. Donc, Marie, bah, on arrive, pardon, allez-y, allez-y, excusez-moi, c'est compliqué avec ces vidéos, on parle tous en même temps et c'est compliqué. Allez-y. donc sur le travail, après, c'était très intéressant de continuer à avoir une activité professionnelle qui, moi, me mettait en relation. Je fais de la location saisonnière donc avec les autres. Et c'était là où, par rapport à quand j'ai perdu mes cheveux, quand mon corps a changé, c'est aussi là que je me suis rendu compte que c'était pas très grave en fait. Le regard des gens est toujours très bienveillant pour recevoir des gens X fois par semaine. Donc j'en ai vu des gens défiler. Ça posait vraiment aucun souci en réalité. Vous avez une vie sociale à La Réunion? Bah, oui, on a une vie normale. Non, je veux dire, vous avez des amis, etc. Oui, oui. Parce que vous disiez que le directeur de l'école de votre fille en commun, donc la dernière, la petite, c'était une copine, quoi. Donc, Ouais. c'est ça. C'est ce genre de relation qu'on peut avoir là-bas, quoi. Alors, il y a deux façons d'avoir des amis. Il y a les gens qui vivent à La Réunion, donc les créoles, qui sont plutôt réservés, donc ça met du temps à se mettre en place, mais ça se met en place. Et c'est de très bons amis. Et tous les métros qui sont là pour travailler, etc., où là, forcément, il y a une espèce de petite coalition, Solidarité, oui. un peu les expatriés, Ouais. un peu comme les expatriés, ce qui n'est pas le cas, hein, on n'est pas expatriés. Bah oui. Ah oui. C'est pas le terme qui nous va, mais voilà. Donc oui, on a, en plus comme on gère je gère des locations saisonnières, beaucoup de gens viennent à La Réunion passer des vacances et décident de rester, surtout les professions médicales et paramédicales. Donc ouais, on a plein de potes qui sont restés sur l'île et qui se sont installés après être passés chez nous, donc c'est devenu des amis, voilà. C'est sympa, ça. Et vous n'avez pas eu de bourde, de maladresse de certaines personnes, parce que vous dites que les gens sont très bienveillants, bien sûr, mais parfois on entend Ah des... bah si, mais comme tout le monde, je pense que j'avais regardé votre compilation de toutes les bourdes, je les ai toutes eues. Ah bon, ok. Je D'ailleurs, les ai toutes eues. on peut dire que si vous voulez retrouver la vidéo des bourdes, elle est sur notre page Facebook et C'est ça. sur YouTube. On en a Elle deux. est, elle est magnifique. Le seul truc, c'est qu'en fait, je les ai réécoutées sur votre vidéo et en fait, je me suis dit,
c'est marrant, hein. Je ne l'avais pas pris comme ça. C'est-à-dire? Et en fait, moi, ça ne m'a pas choqué qu'on me dise tout ça. Au moment T, à l'instant T, ça ne vous a pas blessé? Non. D'accord. Il y a quelques trucs qui m'ont blessé, mais très peu. Mhm. Et quand on vous a Facile. blessé, est-ce que vous répondiez? Non. Ouais. Non. L'ignorance est le plus grand des mépris, et d'une. Et Très philosophe, hein, Marie. ouais, tous les jours. Pas autant que je voudrais. L'enfer, c'est les autres. L'ignorance, c'est le pire des mépris. On a ces références. C'est ça. Mais mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ça n'est pas très grave. Non, vous ne répondiez pas, en fait. Vous ne répondiez Non, je répondais pas. La seule chose qui m'a réellement mis en colère, c'est en fait quand j'avais perdu mes cheveux, mes cils, que j'avais une tête de malade vraiment. C'est les gens qui n'arrivaient pas à me regarder. Ah, ouais. Vous détournez le regard. Ça me donnait envie de me fâcher. Vous avez peur peut-être de vous gêner, c'est ça? Oui, bah, ça me mettait en colère en fait. Ouais. Et vous leur disiez pas non plus. Vous leur disiez pas, bah, regarde-moi, quoi. Ils Non. n'osaient Non, pas, peut-être. Vous voyez, ils osaient pas. je me suis toujours dit que c'était vraisemblablement de la peur par rapport à ce que je leur renvoyais comme image et que ça servait pas à grand chose d'essayer de lutter contre la peur des autres. Donc non, j'ai pas lutté. Ça pouvait être de la peur, mais ça pouvait aussi, comme je viens de dire, ça peut être aussi la peur de vous gêner. Vous voyez, la peur de vous mettre mal à l'aise. Vous savez, c'est compliqué, hein, le rapport au malade pour l'autre en face. Il ne sait jamais très bien quelle posture prendre, s'il faut qu'il soit naturel ou au contraire, s'il faut qu'il appuie. Enfin, voilà, c'est compliqué parfois la bonne distance et la Ouais, bonne. j'entends bien. Après, là-dessus, pas très. Peut-être que je manque de souplesse et que voilà. Moi, j'étais dans Oh, ma bulle à moi et voilà. Mais Je suis voilà. désolée, les filles, mais je vais vous couper. alors, le message, non, pas au revoir tout de suite. Non, attendez. Si vous avez un message, parce que c'est ça. à faire passer aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi? Carte blanche. Carte Passez blanche. Alors, le message. prendre une grande respiration et foncer. Ok. Et pas trop se préoccuper de comment ça va se passer. Ça va se passer. Quoi qu'il arrive, Et ça va se passer, bien sûr. ça va se passer. Et ça se passe pas si mal et surtout, ça passe. D'accord. Ah, super positif comme message. Ouais, très joli message. Merci beaucoup, Marie. Merci infiniment. J'ai une Il y a dernière pas de quoi. question, Marie. Si par exemple des gens veulent partir à la Réunion, est-ce qu'ils Oui, peuvent vous contacter sur Facebook pour les tout à locaux? fait. Ah, Tout à fait. tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils tapent? Ah bah, Shakti Bungalow. Voilà. Comment? Shakti Bungalow. Ça s'écrit comment, Shakti? Shakti. Shakti Bungalow, voilà. Voilà. Si vous voulez Si vous partir voulez voir partir à Marie. la Réunion, vous savez ce qu'il faut faire. Exactement. Voilà. Bon, on vous remercie vraiment, Marie. Ben, merci. Nous, on prend l'avion et on arrive. Hein. Nous, on Ça sait marche. que le bungalow, c'est. Bah, dès que c'est ouvert, venez. Ok, avec plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marie, et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. À très Et vite. à bientôt. À bientôt. Au revoir, Marie. Au Au revoir. revoir.